Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeaud, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils ? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique ? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent ? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Deep Media la capsule, épisode 16, c'est parti. Aujourd'hui, pas d'invité, mais un sujet que je vous propose de mettre en perspective en quelques minutes. France Télévisions est en train d'opérer l'une des transformations les plus importantes de son histoire, dixit tout récemment son état-major, à savoir sa présidente Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes du groupe public. Longtemps identifié comme un groupe de télévision, le service public audiovisuel français assume désormais une bascule stratégique vers le streaming first, la mise en avant de sa plateforme France.tv au cœur du modèle et enfin l'intelligence artificielle intégrée au plus haut niveau de gouvernance. Ce mouvement est tout sauf cosmétique. Il traduit une prise de conscience. À l'ère de Netflix, YouTube, TikTok et des IA génératives, un média public ne peut plus être seulement un diffuseur. Il doit devenir un acteur technologique, culturel et démocratique. N'oublions pas non plus que les contraintes économiques qui pèsent actuellement sur France Télévisions et qui visent aussi à accélérer cette transformation. La première brique de cette transformation, c'est donc l'organisation. France Télévisions a engagé la plus grande réorganisation de ces 20 dernières années avec une direction dédiée à l'IA placée au niveau stratégique. L'intelligence artificielle n'est plus un sujet R&D, cela devient un levier industriel. Deuxième brique, la stratégie éditoriale. Le groupe a posé un cadre très clair. L'IA générative n'a pas vocation à écrire des articles ni à produire des sujets journalistiques. La responsabilité éditoriale reste humaine. En revanche, l'IA est pleinement assumée comme un outil d'augmentation. Il va s'agir de la transcription, du dérochage, de la traduction, du sous-titrage, de la recherche documentaire ou encore de l'accessibilité. C'est une vision du journalisme augmenté, pas automatisé. La différence est mince, mais traduit au moins sur le papier une volonté qui est celle de faire de l'IA générative un outil et non de lui déléguer l'ensemble des tâches. La troisième brique à tout cela, l'outillage. Avec Mediagen, France Télévisions déploie un agent conversationnel interne, sécurisé, souverain, qui fonctionne comme un chat GPT d'entreprise. L'objectif ? Industrialiser les usages tout en protégeant les données sensibles et les contenus. On passe de l'expérimentation à l'infrastructure. La quatrième brique, c'est donc la confiance. Face à l'explosion des deepfakes et des contenus synthétiques, France Télévisions investit dans des standards de provenance. Cela se traduit grâce à la norme internationale C2PA, Coalition for Content, Provenance and Authenticity, conçue pour certifier la provenance et l'authenticité des images et vidéos. Via cet outil, France Télévisions, je cite, garantit que ces contenus n'ont pas été altérés ou manipulés une fois diffusés. En survolant le logo sur l'image, l'internaute pourra, par exemple, savoir ce qui a produit l'image et comment, quand elle a été modifiée et par qui. L'enjeu n'est plus seulement de détecter le faux, mais de certifier le vrai. Dans un monde saturé d'images générées, le média public devient un tiers de confiance algorithmique. Cinquième brique à la stratégie, le modèle économique. La régie du groupe déploie désormais des outils d'IA pour piloter la publicité vidéo, la CTV et la TV segmentée. L'objectif est très clair, rester un acteur premium du marché face aux plateformes globales. Derrière tous ces chantiers, il y a quand même une conviction forte. Le combat des médias européens, qu'ils soient publics ou privés, n'est pas seulement technologique, il est culturel, démocratique et industriel. France Télévisions est en train de tenter de construire un modèle de médias publics augmenté par l'IA, mais gouverné par des valeurs, responsabilité, pluralisme, accessibilité, souveraineté. À l'image de ce qui a été récemment fait en Suisse par la RTS et tout prochainement en Belgique par la RTBF, France Télévisions se lance dans un prototype européen du média de demain. France Télévisions est peut-être en train d'écrire, sans le dire encore officiellement, le premier chapitre d'un nouveau récit médiatique européen. Celui d'un média public qui ne choisit ni la nostalgie du linéaire ni la fuite en avant technologique, mais une troisième voie, celle d'une plateforme culturelle augmentée par l'IA, gouvernée par des valeurs. Dans un monde dominé par les plateformes américaines, les IA globales et les logiques de volume, la vraie question n'est plus seulement que peut faire la technologie, mais que voulons-nous en faire collectivement ? Le futur des médias ne se jouera pas uniquement dans les data centers de la Silicon Valley. Il se jouera aussi dans les rédactions, dans les studios, dans les écoles, dans les politiques publiques et dans la capacité des médias européens à rester des lieux de création, de débat et de confiance.
France Télévisions n'est pas simplement en train de se transformer, elle est en train de tester, comme d'autres, pour nous tous, ce que pourrait être un média du XXIe siècle, augmenté par l'IA, mais gouverné par l'humain. Je vous remercie d'avoir écouté cette 16e capsule de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, dont je vous mets le lien d'inscription en description d'épisode, ainsi qu'un tout nouveau chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Il est gratuit et vous permet de rester au contact des tout derniers projets menés en la matière. Je vous mets également le lien pour vous inscrire en commentaire d'épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien avec celles et ceux qui font l'avenir des médias. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.